L'Église catholique fait mémoire de saint Constantin et sainte Hélène. Le calendrier mentionne comme saint Constantin l'empereur romain qui mit fin aux persécutions contre l'Église du Christ en 313, par l'édit de paix de Milan. On lui doit aussi d'avoir convoqué le concile de Nicée en 325. Ce mérite indéniable suffit-il pour le qualifier de saint? Il demeure vénéré comme tel en Orient. Dès sa prise de pouvoir, Constantin se saisit des affaires de l'Église, se croyant chargé par Dieu de la mission de chef du peuple chrétien. Son empire du Christ inaugure l'ingérence du pouvoir politique dans le domaine spirituel. Il en découlera un profit certain pour l'empire et divers avantages pour développer la religion chrétienne. L'Église de Rome toutefois sera grevée par un lourd passif, l'élément le plus grave en sera la séparation des églises d'Orient et d'Occident. Hélène, mère de Constantin, mérite peut-être davantage ce titre de sainteté. Son fils lui confiera une lourde mission, dont elle s'acquittera à merveille, construire de fastueuses basiliques à Bethléem et à Jérusalem sur les lieux sacrés de la Nativité, de la Résurrection et de l'Ascension du Seigneur. Elle est également fêtée le 18 août. Constantin vient du latin constantia, persévérance. Ceux qui ont souvenir d'Hélène de Troie savent que ce beau prénom est grec. Il vient du grec hélé, qui signifie l'éclat du soleil. Des saints plus récents sont rappelés en divers calendriers et instituts religieux. Ainsi saint Eugène de Mazénode en 1861. Évêque de Marseille, il fut le fondateur de la congrégation des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Le père Cormier, maître général des dominicains au début du XXe siècle, fut proclamé bienheureux avec les dominicaines Marie Pouspin et Agnès de Langeac en 1994. En rejoignant la fin du XIe siècle, on trouve dans le sud-est de la France saint Venant, évêque de Vienne en Isère. Il fut remarquable en prenant la défense des pauvres comme les serfs, taillables et corvéables à merci, qu'il aida à se libérer et à se réinsérer dans leur dignité de personnes humaines. Saint Constantin et sainte Hélène, priez pour nous. Évangile. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous. Dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Moi, je suis la vraie vigne. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne. Et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors. Et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse. On les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.